Je me tourne à nouveau vers Stéphane Lauzet pour un temps d'échange entre les deux orateurs. Est-ce que vous avez une réaction aux propos de Pierre Roy ou peut-être une question en rapport avec ce qu'il a développé? Mais je suis un tout petit peu embarrassé parce que voilà, il faut un peu de temps de recul. J'ai fait quelques. Micro. Pardon, oui, nécessaire un peu de prendre un peu de recul. Vous avez démarré votre propos en faisant une différence entre la liberté de conscience et la liberté de religion. J'avoue que j'ai du mal à vous suivre. Alors je ne sais pas juste, je pose ma question ou on s'attend à ce que je fasse un monologue? Vous faites ce que vous voulez, vous êtes minuté. Voilà. Question, réaction. Non mais alors, bon, et inversement. Moi je vais lui poser 2-3 questions et puis après je vous laisserai la parole. Oui, j'entends donc que vous opérez une différence, elle existe, mais que vous ne mettez pas ça sur le même plan. Vous avez l'air de dire que la liberté de conscience n'a rien à voir, en tout cas c'est ce que j'ai entendu, avec la liberté de religion. J'ai sans doute mal compris, mais moi il me semble que la liberté de conscience est première, qu'effectivement elle n'impose pas d'avoir une religion, mais qu'elle n'interdit pas non plus de l'avoir. Voilà. J'ai apprécié effectivement ce que vous avez évoqué concernant la laïcité, et j'ai apprécié aussi vos sources, à savoir Jean Bobéro, qui n'est pas besoin d'être présenté, et qui en plus est un ami, et qui finalement montre bien qu'il y a plusieurs laïcités, et je dirais que c'est peut-être un des problèmes dans notre société à l'heure actuelle, c'est que la laïcité est prise comme prétexte, et que souvent elle est dévoyée. Alors là où je vous trouve un peu... Oui, enfin, vous avez raison, c'est qu'effectivement la laïcité n'est normalement pas quelque chose d'anti-religieux. On est bien d'accord, c'est l'État qui est laïque, mais le peuple, pour le dire ainsi, lui, il a le droit d'être ce qu'il est, il a le droit de le manifester. Alors si effectivement le combat de la libre pensée, c'est de dire que l'État soit et demeure laïque et n'empiète pas sur la liberté des citoyens, alors je suis un peu libre-penseur comme ce journal était sans le savoir. Voilà. Maintenant, il y a cette notion, je ne suis pas sûr de l'avoir entendue, mais de ce qu'est l'espace public. Et moi, il me semble que la laïcité doit justement garantir dans l'espace public la possibilité que vous affichiez vos opinions, vos idées, enfin voilà, et que moi je puisse afficher les miennes. Et que ça, dans l'espace public, il y ait une sorte de zone intermédiaire, en quelque sorte entre l'État et puis les institutions X, Y, Z. Alors là, c'est au contraire quelque chose de très productif pour la société, pour la démocratie, pour le vivre ensemble, comme on le dit facilement. Alors, je vois que vous réduisez le questionnement à simplement de l'angoisse et vous dites, s'il y a de l'angoisse, les gens sont désorientés, alors ça c'est le diagnostic. Moi il me semble que l'angoisse, elle est un peu plus profonde que ça. C'est pas que simplement face aux événements et aux difficultés que vous avez bien décrits et qui sont effectivement innommables et inacceptables, mais qu'il y a ce fond d'angoisse. Il y a ce fond d'angoisse au fond de chaque être humain. Il y a quand même un vrai problème. Qu'est-ce qu'elle signifie cette angoisse, alors même que je suis bien, que j'ai pas de problème de fin de mois, que ma femme et mes enfants se développent bien, que je suis heureux en ménage, que j'ai un bon métier, voilà. Et pourtant je suis angoissé et j'enrichis les cabinets des psys là. Ça vient d'où cette angoisse là, hein? En tout cas c'est pas celle créée par le spectacle à la télévision. Et moi j'ai tendance à penser qu'il faut aller regarder de ce côté-là et se dire, mais qu'est-ce qui est en train de travailler le fond même de l'être humain? Bon, j'en dis pas plus pour l'instant, pour laisser Pierre Roy réagir. Oui, je
Je ne sais pas si ça marche. Oui. Ça marche. Oui, ça marche. Bien entendu, nous avons, comment dirais-je, nous avons travaillé en toute indépendance. Et donc, nos approches, c'est normal, sont différentes. Maintenant, il y a quand même effectivement des points d'accroche qui font que on est obligé de se poser quand même un certain nombre de problèmes communs. Alors, vous avez raison, la liberté de conscience, elle est englobante par rapport à la liberté de religion. C'est ce que j'ai voulu dire. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais ce que je voulais dire, que la liberté de religion n'était qu'une déclinaison possible de la liberté de conscience. Donc, on est d'accord là-dessus. Sur la question des laïcités plurielles, je sais que c'est la théorie de Bobéro. Là-dessus, j'aurais peut-être une nuance. Bien qu'il y ait eu des formes, et il y a des formes d'ailleurs différentes de la laïcité à l'échelle du monde, plus ou moins satisfaisantes d'ailleurs. Il y a la forme mexicaine, il y a la forme des États-Unis, du mur de séparation, il y a la forme turque, enfin du moins jusqu'à une date récente, peut-être sera-t-elle, disons, battue en brèche. Il y avait la forme qu'avait donnée Bourguiba à la Tunisie, qui était une forme laïque. Enfin, il y a différentes formes, c'est évident. Mais je pense que l'une des plus abouties, c'est mon point de vue, c'est la laïcité française. Parce que, justement, elle fait bien le départ, et tout le débat mérite d'être lu et réfléchi. Il y a eu quand même vraiment des heures et des jours de débat sur cette loi 1905. Et moi, je reprends à mon compte quelle qu'était la destinée d'Aristide Briand par la suite. Je trouve qu'il avait donné une définition tout à fait exacte de la laïcité. Il s'est élevé d'ailleurs, parce que la libre pensée n'est pas monolithique, et il y avait des libres penseurs qui estimaient que c'était trop libéral, qu'il fallait quand même être un peu plus orienté vers la mise en cause des religions, et Briand leur faisait remarquer à juste titre qu'il confondait deux plans. Le plan de la laïcité, le plan, disons, des institutions d'État, et le plan de la conviction personnelle. Et que cette confusion était fâcheuse, et qu'elle sera toujours fâcheuse. Et c'est pourquoi j'ai dit dans mon propos que être laïque, c'est être contre la laïcité, c'est être contre un État athée. C'est être pour un État laïque, ce qui est fort différent, ce qui est même, disons, je dirais, l'inverse, parce que c'est une forme de liberté qui s'oppose à une forme dictatoriale. Alors sur l'espace public, je préférais d'ailleurs le mot sphère publique et sphère privée. Moi ce que je dis, c'est que les agents du service public, eux, doivent respecter une laïcité scrupuleuse. Quand on est un agent du service public, moi je l'étais, un enseignant, eh bien, il doit respecter strictement, quelles que soient ses convictions. Je dis bien, quelles que soient ses convictions, il doit respecter strictement la neutralité de son apparence, la neutralité dans son avis, etc. C'est pas la même chose que ceux qui travaillent dans des entreprises privées, à mon avis. Pas du tout la même chose. Il y a un service public qui relève de l'État. L'État est laïque, donc il faut que les agents du service public aient une apparence neutre, aient un comportement neutre. On voit mal, on accepterait mal que dans à la SNCF, qui reste encore un petit peu, disons, un service public, ou en tout cas qui assure au public un service, eh bien, se présente avec des habits sacerdotaux, ou que sais-je, avec des signes ostentatoires de leur appartenance religieuse. C'est impensable. Donc, voilà, la sphère publique, c'est une sphère où la laïcité, la neutralité est totalement respectée et doit être respectée. Maintenant, ça n'a rien à voir avec la rue ou le tramway. Ça, c'est autre chose. Parce que la sphère privée, à ce moment-là, l'emporte. L'espace peut être public, mais la sphère reste privée. Et donc, on peut s'habiller comme on l'entend, monter dans le tram comme on l'entend, vêtu comme on l'entend. Alors, bien évidemment, il y a des extravagances, laissons de côté l'invraisemblable. Mais, d'une manière générale, les reproches que l'on peut faire à tel ou tel parce qu'il porte une burqa ou que sais-je, n'ont pas lieu d'être, parce que c'est la liberté de s'habiller comme on l'entend, parce que ça relève de son domaine privé. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Et c'est cette distinction-là,
à mon avis, qu'il faut... Alors, dernière question sur cette question de l'angoisse. Bon, vous avez une réponse métaphysique. Vous êtes attaché à une réponse métaphysique sur cette question. Moi, je ne nie pas que certains peuvent se la poser, hein, et que, au fond, tout individu se l'est plus ou moins posé au cours de son existence. Ça, c'est vrai. Mais, pour moi, les circonstances dans lesquelles nous sommes, d'abord, toute l'évolution de l'humanité. Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger, disait déjà Terence. Donc, toute l'évolution de l'humanité fait que cette question de l'angoisse dont vous parlez, enfin dont j'ai parlé, et que vous relevez à juste titre, c'est posé dans des termes difficiles à saisir au 1er siècle de notre ère, et puis qu'au fur et à mesure que l'évolution s'est produite, que l'histoire a avancé, eh bien, des réponses plus simples ont pu être apportées à cette angoisse. En plus simple, entendons-nous, pour moi, elle a forcément un caractère social, je pense que l'avoir indiqué, hein, comme ça, au passage. Mais en tout cas, son fondement principal, son fondement primordial, c'est le règlement de la question humaine. Et quand on aura réglé la question humaine, s'il y a encore des esprits angoissés, à mon avis, la médecine aura suffisamment progressé pour leur apporter un certain nombre de remèdes. Les sciences, disons, neurologiques auront aussi progressé pour apporter les réponses qui conviendront. Mais je ne veux pas anticiper, je suis incapable, je ne peux pas faire bouillir les marmites de l'avenir, comme disait Karl Marx, et donc je m'abstiens d'imaginer ce que pourra être la réponse à ce moment-là. Mais voilà, grosso modo, la réponse qui est la mienne sur cette question. Oui, alors, une petite réaction, enfin plusieurs réactions et compléments. Puisque vous évoquez Karl Marx, il me semble qu'on prête à Karl Marx des choses qu'il n'a pas pensées, qu'il n'a pas dit. En fait, si j'ai bien lu, si j'ai bien compris, Karl Marx n'était pas contre la religion, mais ce qu'il disait, c'est que ça ne servait à rien de militer contre la religion, mais que le progrès social, etc., allait justement faire en sorte que la religion serait inutile. L'expérience marxiste a quand même montré qu'on était loin du compte. Ça, c'est la première remarque. La seconde remarque, c'est que je note que vous êtes quand même un homme de foi, si vous me permettez de vous titiller, parce que alors, foi en quoi, hein? En tout cas, foi dans le progrès, foi dans la science, hein, c'est ce que vous avez dit, hein. Oui, pourquoi pas, mais enfin, ça me donne de l'espoir dans le sens que je me dis, il est capable de faire confiance à quelque chose qui n'est pas palpable ni démontrable. Plus sérieusement, vous avez donné une définition de la libre pensée en disant qu'elle ne pratiquait aucun dogme. Elle essaye. Mais je trouve que ça, c'est un dogme, déjà, hein. Voilà, je vous le pointe comme ça. Et puis alors, dernière réflexion, vous avez évoqué, comme j'ai pas noté tout comme ça, mais ces humanistes, ces mouvements d'humanisme, etc., qui ont amené des tas de progrès. Alors vous avez évoqué la loi de 1905, vous avez évoqué les combats pour les droits civiques, hein, vous avez parlé des Afro-Américains. Je vous apprends pas quand même qu'une partie des motivations, par exemple, de quelqu'un comme Martin Luther King était profondément religieuse. Que la motivation de Wilberforce, britannique, méthodiste, pour lutter contre l'esclavage, était aussi religieuse. Entendons dans les deux cas par religion, non pas tellement l'affiliation à une dénomination, Luther King était baptiste, hein, mais la prise en compte que le message qu'il comprenait du texte biblique les obligeait à revendiquer la liberté pour les esclaves, Wilberforce, et puis pour lutter contre la loi de ségrégation aux États-Unis. Donc les progrès ne sont pas à mettre
compte uniquement d'un humanisme athée. Hein. Et peut-être que c'est heureux, mais il me semble que c'est peut-être un petit peu rapide. Puis dernière chose, c'est un petit détail. Bon, j'aurais pas dit que, mais peut-être que j'ai mal compris, j'aurais pas dit que Victor Hugo était libre penseur, mais vous le dites, c'est ça, hein, j'ai bien entendu. Il était aussi spirit, que je sache. Hein. Ça lui est arrivé. Hein, voilà, donc il y a exactement. Mais il y a juste là une question qui se pose. Hein. Je n'encourage pas au spiritisme. Je suis juste en train de dire que Victor Hugo que vous mettez comme libre penseur, on va dire qu'il était aussi spiritualiste. Donc il ne niait pas cette réalité-là. Alors après, il l'a traitée de la façon qu'on vient de dire. Elle peut se traiter aussi d'une autre façon, mais voilà, il y a quand même quelque chose là que je trouve, allez, je veux dire pas très cohérent, mais peut-être que, oui, pas très cohérent. Allez. Oui, je peux reprendre la parole. Bien sûr. Pas très cohérent. Bon, on fait ce qu'on peut, mais je reviens. Ah non, mais on en est tous là, hein. Je reviens un peu sur ce que vous avez dit. Alors, Karl Marx, je crois, de mémoire comme ça, en gros, la religion, c'est le soupir de la créature opprimée. Exact. Et ça reste, à mes yeux, le soupir de la créature opprimée. Alors, vous dites expérience marxiste. Pas sûr que Marx aurait tellement apprécié, disons, cette définition, parce que il disait, lui, il y a beaucoup de gens qui se disent marxistes. S'ils sont marxistes, moi, je ne suis pas marxiste. Donc il se méfiait, disons, des gens qui se disaient marxistes. Voilà, c'est un réflexe comme ça. Pour dire que c'est assez compliqué quand même. On ne peut pas faire parler les morts. Les morts. Bon. Toujours est-il qu'il y avait en lui une certaine appréciation des choses, appréciation de l'histoire, à laquelle on peut trouver encore beaucoup d'enseignements à mes yeux. Mais je reviens sur ce que vous avez dit à propos de l'absence de dogme. Vous avez dit c'est un dogme. Un dogme, l'absence de dogme. Oui, alors avec ce genre de raisonnement, c'est un peu sophistique, si vous me permettez de le penser, et de le dire, parce que l'absence de dogme, c'est le dogme. Au bout du bout, on arrivera toujours à penser que c'est dogmatique. Quoi qu'on dise, ce sera dogmatique. Non, ce que je voulais exprimer par là, et ce qu'on veut d'ailleurs de manière générale exprimer par là, c'est qu'il n'y a pas de règles absolues, de manière indiscutable de procéder. La pensée est toujours en mouvement, la pensée cherche à connaître le mieux possible le réel, mais c'est une recherche permanente. Hein. Alors vous allez trouver rigolo ce que je vais dire, parce que je vais citer Blaise Pascal, qui disait, au fur et à mesure que le cercle de nos connaissances s'élargit, les points de contact avec l'inconnu se multiplient, ce qui est le paradoxe de Pascal. Il y a aussi cet élément. Mais il ne s'agit pas de dire que la science découvre tout, tous les mystères de l'univers, toutes les structures de l'univers, tout ce qui explique l'univers, pour être plus précis, mais elle a avancé diablement. Alors je ne sais pas si c'est diaboliquement, enfin je ne sais pas, mais elle a quand même réduit, elle a réduit l'interrogation ou la part de la religion à, comment dirais-je, c'est un peu comme le boxeur qui est mis dans les cordes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un recul quand même de plus en plus de cette religion sur des questionnements qui restent des questionnements métaphysiques, mais qui comment dirais-je, ne concerne pas beaucoup, à mon avis, les peuples, hein, qui sont des questionnements individuels tout à fait respectables, mais je ne crois pas que ça corresponde à cette angoisse dont j'ai parlé. Cette angoisse, il y a vous parlez d'une angoisse existentielle en quelque sorte, alors que moi je pensais, alors elle peut être mêlée bien sûr, mais à cette angoisse qui nous saisit. D'ailleurs vous avez dit que vous étiez d'accord avec moi, quand on observe ce qui se passe dans le monde. Et c'est celle-ci, à mon avis, qui est dominante, et c'est à celle-ci qu'il faut répondre. Et parce qu'à celle-ci, on peut apporter une réponse.
aux angoisses auxquelles on ne peut pas, en l'état, apporter de réponse, eh bien attendons. Mais apportons une réponse aux angoisses auxquelles on peut remédier. Ça, c'est important. Et ça sera décisif. Voilà, alors après, oui, on va. Ah oui, si, le spiritualisme. On va passer à la séquence. Ah bon, bah, je me tais. Voilà. Voilà, les temps de parole sont presque à l'équilibre. On va élargir maintenant la conversation à l'Assemblée. Si vous avez des questions, il y a un ou deux, me dit-on, en régie, 2 micro-baladeurs qui se promènent. Qui osera poser la première question? Merci d'indiquer à qui s'adresse la première question. Et considérant que Pierre Roy parlait un peu plus que Stéphane Lauzet, vous pouvez orienter peut-être alors de préférence votre question vers Stéphane Lauzet. Bonsoir. Alors ma question, elle voudrait déjà revenir sur 2 points un peu fondamentaux, c'est-à-dire une question d'étymologie. Les 2 mots qui sont dans le sujet de la conférence, l'athéisme et la religion, on peut les analyser de cette manière. Déjà, vous avez beaucoup parlé de la religion comme si c'était un phénomène privé qui se cantonnait à la sphère de l'intimité, de la subjectivité, enfin, que ce soit l'un ou l'autre intervenant d'ailleurs. Et est-ce qu'on pourrait pas rappeler aussi que dans le mot religion vient donc de religere en latin, ce qui signifie se relier, bon, on peut dire à la fois sur un plan horizontal assez semblable et sur un plan vertical à la transcendance. Et peut-être ce qu'on a oublié dans cette conférence. Juste une règle que je vais donner. Ce n'est pas une 3e intervention, c'est une question. Essayez d'être synthétique dans la formulation. Une question courte. Quelle est votre question? Bon, donc déjà c'est ça, c'est est-ce qu'on a considéré la religion comme un fait trop social et pas assez métaphysique en fait, ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire quelque chose qui est au-delà de tout ça et on l'a trop cantonné à l'intimité. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est est-ce qu'on n'oublie pas aussi le fait que la religion n'est pas un système de croyances qu'on devrait accepter, accepter de manière dogmatique, mais que c'est aussi une question d'expérience vivante de ce que c'est qu'une religion, de ce que c'est que Dieu, etc. En fait, on a trop oublié, je pense, dans cette conférence, j'arrête après ça, en fait, Dieu et le rapport à Dieu, en fait. On a trop parlé de la religion comme fait social, enfin je pense, c'est mon avis, et pas assez de la religion comme rapport entre un individu et Dieu, quel que soit le Dieu auquel on... Monsieur le pasteur, vous avez la possibilité de compléter. Voilà. Alors je vous remercie de cette remarque, cette question. De fait, dès le début de la formulation, c'était très clair pour moi. Alors je ne vais pas me justifier sur pourquoi j'ai parlé comme j'ai parlé, mais je vais amplifier ce que j'ai essayé de dire. Ce que j'ai essayé de montrer, compte tenu du titre qui m'était donné, c'était justement comment le retour du religieux se passait dans notre société. Et ce que j'ai essayé de dire de façon très rapide, je réponds de façon très... Je ne refais pas mon topo, mais c'était de dire que maintenant, on est sorti du fait que je crois parce que mes parents croyaient ou mes grands-parents croyaient, je suis ceci parce que ceci, cela. On est passé à quelque chose de beaucoup plus individuel. Et deuxièmement, alors je ne l'ai pas cité, mais j'en profite pour le dire maintenant, on est passé maintenant dans une forme où on appartient, on croit sans appartenir à forcément une église. Voilà, ça c'est la première des choses. La seconde, c'est qu'effectivement, et vous avez tout à fait raison, ce qui va faire, enfin, en tout cas la différence que vous induisez dans votre intervention, c'est celle entre la religion, effectivement, relier les hommes, donc quelque chose d'horizontal plutôt, et puis la partie qui est importante aussi, et qui est la partie verticale, et qui, elle, alors on va trouver un autre mot, je vais employer un autre mot pour ça, qui est de l'ordre de la foi, la foi personnelle, effectivement. Et c'est ce que j'ai essayé de dire rapidement à la fin, en disant que moi j'étais plus intéressé par la foi personnelle, c'est-à-dire le fait d'un rapport que je vais, en tant que sujet, entretenir avec ce Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ et que je reconnais comme étant le Créateur, que je n'ai pas fini d'épuiser, ce qui me permet au passage de dire que, en tout
tout cas le chrétien que je suis, continue de penser, continue de se poser des questions, continue d'interroger. Et de fait, j'ai beaucoup plus de questions aujourd'hui à 65 ans qu'à 20 ans. Mais j'ai encore quand même quelques certitudes qui font que les choses sont à peu près bien établies. Mais j'ai beaucoup plus de questions. C'est peut-être les points là de Pascal là, quand on s'évoque. Voilà la réponse que je pourrais faire. Est-ce que vous souhaitez compléter? Réagir? Oui, je réagis. Je ne sais pas si je réponds, mais je réagis. Si ça marche. Oui, c'est bon. Oui, alors, sur cette étymologie, on pourrait discuter, parce que il me semble que dans son petit dictionnaire de la laïcité, Pénaruiz donne une deuxième étymologie possible, reléguérée, et qu'il y a aussi de quelque chose de l'ordre de l'adoration, de la vénération, qu'on pourrait trouver dans le mot religion, qui serait un peu différent de celui dont vous avez parlé, c'est-à-dire relier les choses. Mais, bon, moi je ne parle que de ce que je pense juste, de ce que j'estime être la clé des problèmes que nous connaissons aujourd'hui, mais je voudrais relever rapidement la question du spiritualisme. Je ne suis pas sûr que, avec le mot spiritualisme, on désigne la même chose que religieux. Je suis même assez persuadé que ce n'est pas la même chose. Parce que, si je prends l'art, par exemple, l'art, beaucoup de religions s'annexent l'art. Mais souvent, l'art est spiritualiste sans être religieux. Parce qu'il pose des problèmes que l'on ne peut pas formuler en termes clairs, parce qu'il y a parfois une obscurité, disons, de la pensée. La raison fait ce qu'elle peut, elle éclaire ce qu'elle peut, elle chemine, mais c'est une lampe qui, parfois, a des difficultés, mais il faut attendre, et au fur et à mesure où elle progresse, elle élargit, disons, son champ de compétences. Donc, spiritualisme, moi, ça ne me dérangerait pas qu'on dise qu'on puisse être libre penseur et spirituel. C'est un autre domaine que la religion. C'est un autre domaine. Ça veut dire que on peut avoir des enthousiasmes, des élans pour quelque chose dont on n'a pas la définition exacte, dont les contours peuvent échapper, et l'art en particulier est là pour nous indiquer que c'est tout à fait possible. Et peut-être d'ailleurs les grands scientifiques pourraient aussi nous dire des choses du même ordre. Par contre, moi je n'invoque pas Jésus-Christ à ce sujet. J'invoque la situation humaine, j'invoque la condition humaine. Et la condition humaine fait que, en effet, et l'esprit humain font que il y a des domaines où la pensée n'a pas épuisé la connaissance du sujet en question et se fixe de progresser comme pensée collective, et peut progresser, et progresse d'ailleurs de fait, hein, puisque il est vrai que la science a réglé des problèmes qui n'étaient difficiles de résoudre il y a une centaine d'années. Ça ne veut pas dire un positivisme, parce que je connais évidemment le mépris dans lequel on peut tenir ceux qui font du scientisme. Non, ça veut dire que dans l'effort humain et dans l'évolution de l'effort humain, eh bien, la science occupe une place de plus en plus importante. Alors évidemment, il y a aussi les guerres, il y a aussi le détournement de ce que la science peut produire, et je pense aux guerres en particulier, hein, et je pense à la technologie de l'armement, etc. Tout à l'heure, je vous disais que j'ai aussi consacré une partie de mon recherche avec mon épouse sur la question du pacifisme, sur la question en particulier des emblèmes pacifistes, des monuments pacifistes. Donc cette question du pacifisme est une question à laquelle je tiens, mais tout ça pour dire que on ne peut pas évidemment procéder par catégorie tranchée, hein, le positivisme ou le scientisme. Non, il y avait sous-jacente à votre intervention cette idée que je serais scientiste, je serais proche d'Auguste Comte. Non, je vais m'arrêter là. J'ai assuré ma défense autant que j'ai pu. Vaillamment, et vous avez pris même un peu d'avance. Voilà une deuxième question. Merci de préciser à qui elle s'adresse. Eh bien, aux deux.
La politique ne serait-elle pas la religion qu'il faut pour libérer l'être humain de son mal-être? Voilà. Vous avez Stéphane Lozé, vous avez un peu plus de temps pour répondre. La cette politique question. ne serait-elle pas la religion qu'il faut? Alors, en tout cas, l'exemple que nous avons tous sous les yeux ne me donne pas à penser qu'il faille que je réponde de manière positive à votre réponse. Mais si j'essaye de pousser un peu plus, je ne dénigre pas la chose politique. J'ai tendance à penser, enfin, il me semble que, pour être simple, c'est que la politique s'occupe essentiellement des structures. Alors, je suis tout à fait d'accord de dire qu'il y a des structures qui sont injustes, qu'il y a des structures qui rendent malheureux. Enfin, bon, voilà. Mais je constate aussi que changer les structures ne change pas fondamentalement l'être humain. Et ça, c'est un vrai problème. Et l'histoire nous montre bien que quand on a voulu mettre des structures, enfin, toutes les structures, quelles qu'elles soient, ne changent pas l'être humain. La structure vous impose d'aller dans ce sens-là, il y a toujours un petit malin pour aller dans une autre direction ou pour se rebeller contre la structure, pour le dire de manière simple. Donc, pour faire court et bref, je pense que non, la politique n'est pas la solution. Non, parce que fondamentalement, c'est mon cœur, c'est ce qui est au fond de moi, c'est ce qui est au fond de moi qui doit bouger. Alors on est plein de paradoxes par rapport à ça. Hein. Par exemple, il y a de ça quelques années, enfin ça se fait tous les ans d'ailleurs, le personnage préféré des Français. Et pendant plusieurs années, le personnage préféré des Français, c'était l'abbé Pierre. Hein. Alors la liste, elle était préétablie avant, c'était pas spontanément, mais on leur disait, voilà, c'était l'abbé Pierre. Ça a changé grand-chose? Je fais référence à l'abbé Pierre, tout le monde connaît, hein, fondateur d'Emmaüs. Bon, personnage préféré des Français, ah oui, il fait les choses bien, mais moi, je fais rien. Donc non, voilà. Rien. Parce que j'ai tendance à être long, oui. La politique, oui, probablement avez-vous raison, mais quelle politique? Parce que, en fait, toutes les questions fondamentales auxquelles nous sommes confrontés, à mon avis, appellent à une réorganisation de la société. Si on reste sur les bases où nous sommes, si c'est le profit qui commande, et qui s'impose, et qui se développe, enfin quand même, c'est extraordinaire, je vais être bref, 1% de la population mondiale possède à elle toute seule plus que les 99% autres restants. Vous trouvez que c'est normal, ça? C'est pas une organisation sociale qui mérite d'être... Alors, bien sûr, moi je veux bien faire la part de l'angoisse métaphysique, mais dites-moi, il ne faut pas déjà commencer par régler cette question avant de pouvoir aborder d'autres problèmes? C'est un luxe. Il y a des problèmes qui relèvent du luxe, et puis d'autres qui relèvent de, je dirais, la démarche élémentaire. Il faut que nous nous mettions ensemble pour régler les démarches élémentaires. Liberté, égalité, fraternité, démocratie. Voilà les réponses que je donnerai, pour être bref. Oui. Bien sûr, vous avez raison. Mais ce n'est que reculer pour mieux sauter. Et quand même dire que traiter de fait du sens de mon existence, parce que fondamentalement c'est ça, c'est à quoi je sers, d'où je viens, où je vais, quel est le sens de ma vie, traiter ce style de question, c'est votre expression, hein, comme un luxe, non, moi je pense que c'est tout le contraire, hein, c'est pas un luxe, et c'est ça qui va
probablement me permettre justement de casser cet égoïsme fondamental, moi d'abord, qui est au fond de moi. Alors, il y a des scandales, on est bien d'accord là-dessus. Si on peut les changer, on les change, mais ultimément, moi je persiste à dire que ce qui doit changer, c'est finalement le cœur de l'homme, tout simplement. Et que ce changement ne se réalise que dans une sorte de réorientation, c'est-à-dire que je comprends finalement que je ne suis pas là par hasard, qu'il y a un projet pour moi, que je ne vis pas que pour moi-même, que je ne vis même pas pour moi-même. Je comprends que j'ai des limites, je comprends que j'ai des failles, je comprends aussi qu'il y a une transcendance au-dessus de moi, ça veut dire Dieu, et que je suis un petit peu comme un objet avec son mode d'emploi, et que si j'utilise le mode d'emploi, ça a plus de chances de fonctionner que si je laisse le mode d'emploi de côté. Alors si je laisse le mode d'emploi de côté, je peux quand même arriver à faire des choses, bien sûr. Je suis pas peintre en bâtiment, j'ai quand même réussi à peindre. Mais enfin, quand le peintre est repassé par derrière, il m'a dit, ça peut être différent. Voilà. Donc, j'ai dit. Admirable équité. J'ouvre une autre question. Arrive. Bonsoir. Je suis tout d'abord d'accord avec Pierre Roy pour dire que l'athéisme, finalement, c'est une autre forme de religion. Et du coup, je m'interrogeais sur la spiritualité. Donc, c'est une question pour Stéphane Lauzet. En quoi, du coup, la religion, comment vous la légitimeriez ? Qu'est-ce que ça apporte de plus pour la société si on pourrait être en gros spirituel, chacun chez nous, dans notre coin, c'est-à-dire qu'on pourrait chacun se poser des questions, voilà, par rapport à avoir une religion qui est pour moi un peu plus contraignante. À quoi est-ce que ça sert en plus, du coup ? Alors, je vais essayer de reformuler la question. En fait, à quoi ça sert la religion, c'est ça ? Oui, parce que... Voilà. Alors, vous avez bien entendu tout à l'heure que moi, je voulais faire quand même le distinguo entre la religion, qui est un système codé, codifié, ritualisé, contraignant, et puis ce que je vais appeler une relation personnelle, une foi personnelle, et c'est de ça dont je vais parler maintenant. Qu'est-ce que ça change ? C'est ça votre question. Qu'est-ce que ça change ? Et est-ce que j'ai entendu ça aussi dans la question ? Est-ce que ça doit être cantonné entre quatre murs chez moi, ou est-ce que ça doit s'extérioriser ? Alors, pour faire simple et rapide, moi, il me semble que je vais parler de moi. Ma foi à moi, qu'est-ce qu'elle change ? Elle me donne cette certitude que je suis précédé. Que je suis précédé. Finalement, ma vie, fataliste en disant ça, mais que ma vie est entre les mains d'un plus grand que moi. Quelqu'un qui me connaît mieux que moi-même. Pour qui j'ai de la valeur. Qui m'aime. Et qui finalement oriente mon existence. Me donne aussi cette possibilité de progresser. De progresser. Alors, si j'emploie du jargon théologico-biblique, de m'affranchir de ce que l'apôtre Paul appelle la loi du péché. Non pas que je sois parfait, je ne le suis pas, mais que je peux assumer cette imperfection et que je sais qu'elle n'est pas un obstacle maintenant. Et puis, parce que je fais confiance au Christ, à Jésus, elle me donne cette possibilité d'avancer et de prendre ma place dans l'histoire de l'humanité. Donc ma foi, et ce serait une erreur, un, de la cantonner au privé, et deux, je veux dire par là de dire c'est juste un truc intime et puis ça influence toute ma vie, normalement, sauf accident, sauf maladie de la foi.
mais c'est quelque chose qui m'invite à changer de comportement, qui m'invite à m'intéresser aux autres. Et je constate, j'ai pas eu le temps de le dire, c'est que dans l'évolution, justement, en tout cas, à l'heure actuelle, on s'aperçoit que les nouvelles façons d'aborder la religion, la foi, s'intéressent plus au présent qu'au futur. Au Moyen-Âge, ou au moment de la Réforme, la grande angoisse, c'était qu'est-ce qui va arriver après la mort. Alors, je ne dis pas que la question n'est pas importante, mais je dis que maintenant, les chrétiens se rendent compte, de plus en plus, que, ok, il y a cette question, mais il y a aussi maintenant. Hein, et qu'est-ce qu'il arrive avec tous ces scandales qu'évoque Pierre Roy. Voilà. Donc, en une phrase, je dirais que être quelqu'un qui suit Jésus, c'est essayer d'être tout simplement, c'est une image qu'il a employée, le sel et la lumière, là où on est, humblement, modestement, mais essayer de faire la différence comme la chanson de Goldman qui parle du cordonnier. Hein, alors c'est un peu vieux Goldman maintenant, hein, mais il a une jolie chanson qui parle d'un petit cordonnier, donc obscur là dans sa... Mais le refrain dit « à sa manière, il changeait la vie », tout simplement. Ben voilà. Pierre Roy. Oui, pas encore le moment d'applaudir, bientôt. Rapidement, pour moi, l'homme est un animal social, et je pense que c'est le problème, c'est la clé, disons, de son développement et de son avenir. Vous dites, oui, moi je suis prêt à dire qu'il y a des scandales, je le concède, etc., changeons tout, je veux bien, mais vous dites, il faut surtout changer l'homme de l'intérieur. Eh bien, cher ami, je vous souhaite bon courage, parce que ça fait plus de 5000 ans maintenant que les religions sont tendues vers cet objectif, et on ne peut pas dire que le résultat soit très parlant, et très satisfaisant. Donc je crois que vous posez le problème en termes individuels, alors qu'à mon avis, il faut le poser dans des termes collectifs. Et je conclurai par un mot, quand Napoléon a demandé à Laplace s'il avait rencontré Dieu, je crois au moment de sa découverte astronomique, il a dit, sire, je n'avais pas besoin de cette hypothèse. C'est-à-dire qu'on peut progresser, on peut avancer, l'humanité peut avancer, et bien entendu, chacun pense ce qu'il veut, mais l'hypothèse de Dieu n'est pas utile à la progression de l'homme. C'est ma conviction profonde. Alors je suis partagé. On a déjà dépassé le temps, mais l'équité n'est pas encore là. Je propose une toute dernière question adressée à Pierre Roy, à laquelle il répondra courtement. Voilà. Est-ce que quelqu'un brûlerait d'une question à l'adresse de Pierre Roy? Non. J'avais bien une question, mais j'aurais voulu l'adresser à Stéphane Lauzet. Alors il faut quelqu'un d'autre. Voilà, pour respecter l'équité. Bien sûr. Allez, posons la question sans y répondre. Quelle frustration. En fait, c'était une question par rapport à ce que vous avez dit sur le retour au texte. On écoute, oui. Vous avez, à la fin de votre présentation, prôné ou du moins suggéré un retour au texte en disant qu'il était dangereux de s'en écarter, si j'ai bien compris. Et ma question, c'était, est-ce que c'est pas plutôt l'inverse, dans le sens où, étant donné la progression linguistique, sociale et culturelle depuis l'écriture du texte jusqu'à maintenant, est-ce que ce serait pas plutôt la prise de distance et l'intellectualisation du texte par rapport à l'actualité qui en ferait une meilleure lecture et qui serait la solution, plutôt qu'un cantonnement à des écrits qui pourraient être dépassés par rapport à des valeurs d'une époque différente? Du coup... Je vous répondrai à la question là devant tout à l'heure, puisqu'il faut respecter la règle. Très bien. Une dernière question, il y en avait une, je crois. Bonjour. Du coup, ça tombe bien, la question est très rapide. C'était à propos donc de la libre pensée. Si j'ai bien compris, la libre pensée n'a pas de dogme. Est-ce que ça veut dire que tous les membres de la libre pensée n'ont pas de dogme? Est-ce que ça veut aussi dire qu'il n'est pas possible, par ce processus de libre pensée, d'arriver à une conclusion qui est genre parallèle à certains dogmes, et donc par exemple d'avoir à la fois la libre pensée et d'en conclure que une des religions existantes ou un des dogmes existants pourrait être juste
Après, c'est à chacun d'avoir évidemment sa provision. Vous êtes athée, par exemple. Mais est-ce que quelqu'un qui a la libre pensée peut arriver à une conclusion similaire à celle d'un dogme? C'était ça ma question. De répondre, je suis pas sûr d'avoir tout compris dans la question, mais j'ai voulu dire, et on dit par là que, en effet, la libre pensée n'est attachée et ne procède pas par dogme. Je dirais plutôt que c'est une méthode pour aborder les problèmes, mais c'est une méthode vers laquelle on tend. Ça ne veut pas dire qu'on l'atteint toujours et qu'on peut toujours l'avoir, cette méthode, la bonne méthode pour atteindre ce que l'on veut. Mais c'est une disposition d'esprit qui considère que les problèmes auxquels on est confronté, eh bien, il faut les aborder avec la raison raisonnante. Vous savez, Condorcet disait il faut rendre la raison populaire. Et ça, c'est une belle phrase, c'est un bel objectif que de rendre la raison populaire. Et il faudrait que, précisément, toute notre université, toute notre école soit tendue vers cet objectif. C'est d'ailleurs là que Condorcet fixait le but à sa réforme de l'éducation. Alors, dogmatisme, bien entendu, il faut s'efforcer de... Ça ne veut pas dire que quand on s'efforce de ne pas être dogmatique, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, à certains moments, l'être. On s'efforce, on combat pour ne pas l'être. Mais c'est un combat, parce que la vie est un combat. Merci. Voilà, je vous propose de nous en arrêter là. J'aimerais que nous puissions applaudir nos deux débatteurs. Je crois qu'ils ont été admirables. Dans leurs apports et leurs échanges et écoutes mutuelles.